Quiconque possède un bien locatif en Israël ou même songe à en vendre un doit vraiment être attentif. Il y a un détail fiscal, un détail souvent complètement ignoré, qui peut transformer ce qui semble être une bonne affaire en une très mauvaise surprise. On va voir ensemble comment un simple calcul peut absolument tout changer. Alors, la question qui se pose est assez simple. Au moment de vendre, est-on vraiment certain de bien calculer son impôt? Une surprise attend pas mal de propriétaires, surtout ceux qui pensaient que leurs revenus locatifs, parce qu'ils étaient exonérés, les mettaient à l'abri de toute fiscalité. Bon, pour bien comprendre, penchons-nous d'abord sur une stratégie qui est extrêmement populaire, l'investissement dans un bien locatif avec exonération fiscale. Sur le papier, c'est une approche super avantageuse qui attire énormément d'investisseurs. L'avantage est évident, n'est-ce pas? On perçoit des loyers sans payer d'impôts dessus tant qu'on reste sous un certain plafond. C'est la base d'une stratégie d'investissement qui a l'air juste parfaite. Sauf que c'est précisément là que se cache le piège. Logiquement, on pourrait se dire mes loyers sont exonérés, donc pas d'impact fiscal plus tard. C'est la croyance commune. Mais la réalité, elle, est bien différente. En fait, une obligation légale vient augmenter l'impôt au moment de la revente. Et c'est là le cœur du problème. Alors c'est quoi cette règle si surprenante? C'est un mécanisme fiscal que la grande majorité des propriétaires ignorent complètement. Pourtant, ses conséquences financières, elles, sont bien réelles et souvent assez lourdes. Et voilà, on y est, le point central, c'est celui-ci. Au moment de calculer la plus-value, la loi oblige à déduire un certain montant de la valeur d'achat du bien. Et le plus fou, c'est que ça s'applique même si aucun impôt n'a jamais été payé sur les loyers pendant des années. Et attention, ce n'est pas une zone grise ou une simple interprétation du fisc. Non, non, c'est une pratique bien établie, validée noir sur blanc par la loi et même confirmée par les tribunaux, comme on l'a vu dans l'affaire Rechef-Chen. Son poids légal est donc incontestable. Bon, maintenant, plongeons dans le vif du sujet pour vraiment comprendre ce mécanisme. Le mot-clé à retenir, c'est amortissement. Voyons ce que ça veut dire concrètement dans cette situation précise. Alors, l'amortissement, qu'est-ce que c'est? En gros, ça représente la perte de valeur théorique d'un bien avec le temps. Pour le calcul de la plus-value, l'administration fiscale considère que cette valeur doit être soustraite du prix d'achat initial, peu importe si le propriétaire a bénéficié ou non fiscalement de cet amortissement. Et il y a un point crucial à bien comprendre, ce n'est pas une option, il n'est pas possible de choisir de ne pas l'appliquer. La loi l'impose, point final. Et la portée de cette règle est vraiment très, très large. Elle ne concerne pas que le régime d'exonération. Que les revenus locatifs soient imposés à 10%, au forfait réel, ou qu'ils soient totalement exonérés, cette déduction obligatoire s'applique dans tous les cas, systématiquement. Maintenant, la question qui fâche, concrètement, quel est l'impact sur le montant de l'impôt à payer à la fin? C'est là que le calcul prend tout son sens et que, malheureusement, les chiffres parlent. Le calcul est simple et implacable. On prend le prix de vente et on soustrait la valeur d'achat. Facile. Sauf que, attention, la loi oblige d'abord à déduire l'amortissement de cette valeur d'achat. Le résultat, c'est une valeur d'achat corrigée qui est plus faible et ça fait grimper mécaniquement la plus-value imposable. Donc, pour faire simple, cette obligation administrative augmente artificiellement la base de calcul de l'impôt. Et logiquement, une plus-value plus élevée, ça veut dire un impôt plus élevé à payer. Alors, face à cette complexité, quelle est la conclusion? Quel est le bon réflexe à avoir? La réponse, en fait, elle tient en une seule action, indispensable à faire avant même de penser à vendre. Et il faut ajouter un élément d'incertitude qui a son importance. La Cour suprême israélienne n'a pas encore rendu son verdict final sur cette question précise. Ce flou juridique rend les conseils d'un professionnel encore plus essentiels pour y voir clair dans la situation actuelle. Cette citation résume parfaitement la marche à suivre. C'est un conseil direct, sans détour, tiré des analyses sur ce sujet. L'anticipation et la consultation d'un expert, ce sont vraiment les clés pour éviter les mauvaises surprises. Et pourquoi c'est si important? Parce que la situation de chaque propriétaire est unique. La date d'acquisition, les régimes fiscaux utilisés par le passé, tout ça, ça a un impact. Seul un expert comptable peut analyser l'ensemble des paramètres pour optimiser le résultat fiscal et s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. On termine donc avec cette question qui est essentielle. En tenant compte de ce mécanisme d'amortissement obligatoire, est-ce que l'estimation de la future plus-value est vraiment la bonne? C'est une réflexion cruciale pour bien planifier son patrimoine. Merci de nous avoir suivis.